pour l'image qui en découle, pour l'ambiance qui règne, pour les objectifs que nous sommes fixés, notre association, votre association, s'appellera désormais tout simplement la Mêlée. Suite au vif succès rencontré par la première édition de la Nuit des réseaux, la Mêlée a organisé la seconde rencontre des réseaux et clubs d'entreprises régionaux et du Grand Sud autour d'une thématique transversale, les enjeux du développement durable. Cette soirée d'échange inter-réseaux d'entreprises, tous secteurs, métiers et zones géographiques confondus, s'est déroulée sous le signe de la convivialité, du partage et du business. Près de 40 clubs représentés par 600 dirigeants d'entreprises étaient présents pour partager un moment de rencontre et d'échange unique. Au programme, une conférence autour de la question « Prospérer sans croître » orchestrée par Claude Fussler, directeur du programme Caring for Climate des Nations Unies, qui travaille à l'extension et à l'amélioration de l'engagement des entreprises en faveur de la protection du climat, suivi d'une table ronde sur le thème « Bulle verte ou révolution durable » animée par Michel Titareff, correspondant du journal Les Échos dans la Silicon Valley et auteur du livre « Révolution verte, enquête dans la Silicon Valley ». La nuit des réseaux s'est poursuivie par un apéritif puis un dîner networking. Autour d'un buffet régional de qualité, le dîner de la Nuit des réseaux est l'occasion pour tous d'échanger librement, de façon informelle, tout en ayant une grande lisibilité de l'environnement collaboratif et des synergies qui peuvent en découler. La Nuit des réseaux représente l'événement introductif à une série d'ateliers participatifs sur les différents enjeux du développement durable durant l'année 2010. La Mêlée fête cette année ses 10 ans, événement qui coïncidera avec la 3e édition de la Nuit des réseaux. Pour l'occasion, le 6 décembre, au centre des congrès d'Iagora, la Mêlée a choisi de rassembler 800 personnalités régionales et nationales du monde économique, les clubs, réseaux et adhérents autour du thème de la révolution numérique. Au programme, une conférence présentée par Jacques Attali sur sa vision de l'évolution du monde numérique, des échanges avec les chefs d'entreprise, une soirée de gala de la Nuit des réseaux avec de nombreuses animations. L'occasion unique de renforcer les liens tissés pendant l'année. Pour participer à cet événement unique, contactez votre club ou réseau et rendez-vous le 6 décembre à partir de 17 h au centre des congrès d'Iagora à Labège. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous allons évoquer aujourd'hui la Mêlée numérique, un salon qui se tient à Toulouse depuis près de 10 ans maintenant et qui regroupe l'ensemble des métiers TIC, les technologies de l'information et de la communication. Pour en parler avec nous, son président, Édouard Forzy. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, ce qu'on appelle les TIC, les technologies de l'information et de la communication en Midi-Pyrénées, c'est à peu près 3000 entreprises, 40 000 emplois. Ça veut dire que ce salon l'aurait complètement consacré ? Exactement, ce salon est entièrement consacré à toute l'innovation et à tout ce qui existe autour des technologies de l'information et de la communication sur la région Midi-Pyrénées principalement, mais un peu au-delà puisque ça touche aussi des structures des régions voisines. Alors c'est un énième salon où effectivement il y a une originalité, une spécificité à ce salon-là. Alors, tout d'abord, on tient à ce que ce soit un salon important, une véritable vitrine des savoir-faire régionaux. Puisque vous le disiez, 40 000 emplois, on est la 2e région de France dans ce secteur d'activité, donc énormément d'innovations qui viennent de la recherche, des entreprises, du tissu universitaire local, qui est porté par nos grands secteurs d'activité. Donc on est une région de pointe dans ce secteur d'activité, mais personne ne le sait. Donc ce salon est un moyen, une fois par an, d'une part de montrer tout ce qui se fait de la région, de le montrer à l'extérieur, de donner une visibilité nationale et cette année européenne à ce secteur et sur cette région. Pour terminer, c'est l'association La Mêlée qui est à l'origine de ce salon. Quelques mots, cette association qui existe maintenant depuis pas mal d'années. Voilà, 10 ans d'existence pour La Mêlée. Cette association regroupe 400 entreprises ou collectivités qui adhèrent donc et qui travaillent ensemble à promouvoir le secteur des TIC et à
promouvoir les usages auprès du reste des autres secteurs de ces TIC. Pourquoi la mêlée? Pourquoi ce nom? La mêlée, puisque d'une part on a voulu donner une connotation régionale, et quand on parle de la mêlée au niveau national, tout le monde comprend de suite que ça se passe à Toulouse, puisqu'on sait que la meilleure équipe du monde, nous sommes dans ces locaux aujourd'hui, se trouve ici. Et parce que l'idée c'est vraiment de tous pousser en même temps tout le monde économique pour faire progresser l'innovation et donc le développement économique et donc l'emploi. Et aussi parce que l'esprit de la mêlée, d'entraide, de convivialité sont les esprits qu'anime notre association depuis 10 ans. Édouard Forzy, merci. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a permis l'organisation de cette émission. Et à très bientôt sur MaTV. Merci. Mesdames et messieurs, mes chers amis, ce soir c'est avec un immense plaisir que le conseil d'administration, les adhérents, les partenaires, le bureau de la mêlée et moi-même vous recevons ici, à Diagora, le lieu qui a accueilli les premières mêlées numériques, pour cet anniversaire des 10 ans de la mêlée. C'est avec un immense plaisir aussi, je le crois, que l'ensemble des présidents, présidentes de clubs et réseaux d'entreprises vous accueille ce soir aussi pour cette édition spéciale de la Nuit des réseaux que nous découvrirons en deuxième partie de soirée. Il y a 10 ans, Stéphane Contrepoix, Delphine Boutin, moi-même et quelques autres étions loin d'imaginer que nous serions ici ce soir en présence de quelques 800 convives, 50 clubs d'entreprise. Il y a 10 ans, mon premier discours a duré à peu près 10 secondes. D'ailleurs, je serais déjà liquéfié devant tant de monde et ça me fait vraiment très plaisir. Le monde a bien changé en 10 ans. Ce que nous pensions être alors de la science-fiction est devenu aujourd'hui réalité. La mêlée se veut résolument tournée vers ce nouveau monde. Chez nous, à la mêlée, personne ne détient la science, personne ne détient le savoir, personne ne détient l'argent, personne ne détient le pouvoir. Personne ne les détient car ils appartiennent à tous et sont partagés par tous. Quelques chiffres, 200 manifestations organisées, dont notre manifestation phare qui a lieu ici chaque année, la mêlée numérique, qui réunit 3000 visiteurs sur 2 jours au mois d'avril, 500 newsletters annuels diffusés via Midi News, 35 000 abonnés, 450 adhérents, dont un bon nombre sont ici ce soir, et je les remercie, qui se retrouvent chaque année au travers de plus de 120 réunions thématiques. Ce soir, nous ouvrons aussi, je le souhaite, une nouvelle porte vers l'avenir, donc une porte qui est aussi une porte physique, puisque cette porte s'appelle la cantine numérique. C'est un lieu de coworking doté d'outils numériques, un lieu de rencontre des réseaux par et pour les utilisateurs. C'est 40 réseaux qui sont représentés, 40 clubs d'entreprises de notre région. Et donc effectivement, c'est un véritable succès puisque nous serons au plein de la soirée 600 dans cette salle. Le principe du speed réseau, c'est du speed dating B2B pour favoriser les rencontres entre participants à la nuit des réseaux. Donc le profil des participants, c'est les adhérents de la mêlée et bien entendu tous les clubs et réseaux d'entreprises toulousains qui étaient invités à la soirée. Alors effectivement, je participe au Speed Réseau. C'est un bon moyen en fait, de découvrir de nouvelles entreprises qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser. On fait ça en plus rapidement. Là, je viens de passer une demi-heure. J'ai rencontré 3 entreprises que je ne connaissais pas. Ça m'a permis, 1, de présenter mon entreprise, Force Diffusion, 2, de rencontrer aussi bien des clients que des fournisseurs et de se faire une première idée. Donc en 30 minutes, je me suis économisé 3 heures de temps, 10 heures de déplacement et en plus, j'ai rencontré des gens sympathiques. Donc c'est toujours plus agréable de faire ça de cette manière-là que de faire ça tout seul dans un coin et dans un bureau.
The winner is le club d'entreprise de Colomiers que l'on peut applaudir. La Nuit des réseaux a pour vocation de rassembler, de favoriser les rencontres humaines et professionnelles. Pour nous, il était inconcevable de ne pas participer à cette manifestation parce que nous partageons ces valeurs. Aujourd'hui, le monde bouge et évolue de plus en plus vite chez nos clients, notamment en termes d'organisation, mais également leurs besoins évoluent très rapidement. Donc nous avons adapté nos méthodes de travail et nous avons créé des espaces collaboratifs qui nous permettent de co-designer des solutions informatiques avec nos clients. Notre démarche a consisté depuis 2 ans à construire des data centers en province, à mailler ces data centers avec notre réseau international pour permettre aux acteurs locaux de bénéficier des mêmes services de connectivité et d'infrastructure qu'à Paris. Ça permet de rencontrer des personnes que l'on ne rencontre pas par ailleurs et surtout de promouvoir l'association, notamment mon association, et les cadres qui sont sur le secteur régional. Oui, on a rencontré plusieurs personnes intéressantes, aussi bien des responsables d'entreprise que des créateurs, et du coup ça permet de donner des idées. Ce que j'en ai retiré, j'avais pris que 2 rendez-vous pour sélectionner vraiment les rendez-vous qui m'intéressaient. C'était 2 personnes que je voulais voir de longue date et l'opportunité ne s'était pas présentée. Et là, en un quart d'heure, ça a permis de traiter les sujets que je voulais voir avec ces personnes-là et de prendre un nouveau rendez-vous pour poursuivre la discussion qui s'est avérée fructueuse. Le grand défi pour notre territoire, c'est d'arriver à la hauteur de notre ambition, de faire de Toulouse métropole, où cela se fasse en concertation, où cela se fasse pour le bien collectif de développement économique, mais aussi de l'usage de tous les citoyens.
la remise des 11e trophées de l'économie numérique. Le lauréat du prix est écrire-l'Europe.com. Le projet qui nous intéresse, c'est un projet qui s'adresse à des jeunes, à des 15-20 ans. Open Airlines. Et la clinique Pasteur pour son projet de brancardage moderne. Bien, le lauréat du prix, donc, c'est PCB. Et notre démarche pour y arriver, c'est de rapprocher le monde réel et le monde digital en utilisant la technologie. Le lauréat du Grand Prix de l'économie numérique est Airbus. Nous sommes une vitrine des innovations en quelque sorte. L'objectif, c'est de se retrouver ensemble pour ces collectivités territoriales ou collectivités locales qui ont décidé de mettre leurs ressources, leurs données dans le bien commun. Et on voit bien que la mise en relation des entreprises, au sens physique du terme, a une valeur ajoutée formidable. Pour vous dire qu'évidemment on est particulièrement heureux de vous retrouver ce soir pour cette 7e édition de la Nuit des Réseaux. La Nuit des Réseaux, c'est pas que le numérique, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, mais c'est aussi un formidable réseau pour entreprendre. Nous avons décidé de récompenser cette année le Club des entreprises du Murtin pour son action de rallye pour l'emploi. Ce soir, alors pourquoi le canal du Midi? Parce que ces trophées s'élargissent pour la première fois aux régions voisines. Cette année, Languedoc-Roussillon, l'année prochaine, l'Aquitaine sera aussi récompensée.
Et donc c'était aussi un symbole de ce canal qui finalement, lui, n'a pas de frontières administratives, mais enfin, ça c'est un autre sujet.
dernier réglage, les robots sont prêts à communiquer avec le public. Toute cette semaine, ce festival du numérique et de l'innovation enchaîne les démonstrations et les conférences. Un rassemblement destiné aux professionnels et ce week-end au grand public, l'occasion de découvrir le digital sous toutes ses formes. Chaque journée a un petit peu ses thématiques, que ce soit sur le big data, le retail, les startups. Donc typiquement, il y a des événements qui sont dédiés à un certain nombre de personnes. Je vais animer un atelier très pratique sur le e-commerce face aux grandes entreprises et aux petites entreprises. Voilà. Quels sont les moyens pour attaquer le e-commerce quand on est grand ou quand on est petit? Des conférences animées par des grands noms, les inventeurs de Google Waze, le président de la fondation Wikipédia ou encore le patron du numérique à la SNCF. Sur la ligne de départ alors. Et en prime tous ceux qui roulent ou à des pattes sera en compétition, l'allure plutôt guerrière, prêt à en découdre. Ce week-end, il y a un événement phare qui est le 110 mètres robot. C'est donc la course de robots qui a lieu à Toulouse. C'est la deuxième fois maintenant pour tout type de robots. Alors, il y a ceux qui roulent, il y a les multipattes, etc. Il y a des qualifications et ensuite il y a la course pour de vrai, quoi. C'est des robots gentils et c'est splendide. Des robots, mais aussi des drones, des imprimantes 3D ou des objets insolites présentés par plus de 80 startups. Des objets qui feront peut-être partie demain de notre quotidien. 7000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. Cette conférence est organisée dans le cadre donc de la Nuit des réseaux. Vous retrouverez sur Twitter avec le hashtag Bonheur au travail toute cette thématique Nuit des réseaux, Happy Réseau et la mêlée. Alors en effet, l'objectif de l'ensemble des organisateurs et des acteurs de Connect Sud, c'est de présenter les solutions business performantes proposées par les entreprises d'Occitanie pour les entreprises d'Occitanie, mais aussi de décrypter les tendances, de créer une dynamique de réseau. Le seul objectif de BNI, c'est d'aider des chefs d'entreprise ou des salariés à développer leur entreprise via la recommandation d'affaires. La Nuit des réseaux, où nous sommes ravis d'accueillir plus de 250 invités cet après-midi et ce soir 500 au domaine des Mours pour la soirée de networking avec les invités Connect Sud et les invités de la Nuit des réseaux. On vous permet de mettre en pratique directement dans votre entreprise ce que vous allez apprendre dans notre réseau. Ça veut dire que le bonheur au travail demain, ça va être est-ce que vous serez en capacité d'accueillir les talents qui aujourd'hui grandissent dans nos écoles, de les mettre dans votre boucle et donc de construire quelque chose avec eux. Transport du futur, c'est important pour beaucoup de raisons. Mais la principale, c'est parce qu'on est beaucoup de gens. J'ai pris les chantiers, quoi. Merci à tous, merci à toutes, merci au réseau, merci aux partenaires, merci à l'équipe. Et voilà, donc à bientôt à Bordeaux, à Montpellier et à l'année prochaine à Toulouse. Merci. Un, deux, trois. Nous sommes la mêlée.
On est la mêlée. Nous sommes la mêlée. On est internationaux. Yalla la mêlée, Rani la mêlée. А сейчас я вам все скажу по-русски, но то же самое. Je suis chercheuse en marketing. Je suis invitée de la mêlée. Je suis le Japon de la mêlée. Je parle pas bien français. Rac la mêlée, comment la mêlée? 我们是la mêlée. Je suis UX designer et je suis ravie vraiment d'être hyper bien accueillie par la mêlée. Je suis l'interface pour Captronic de la mêlée. Je suis un kiffeur d'innovation, de folie. Je suis un fan de l'environnement et je suis à la mêlée. Mes domaines d'intérêt, ce sont la robotique, le développement du code. Je suis à la mêlée. On est quoi? On est les sirènes de la mêlée. J'aime la cybersécurité. Et toi alors, t'es adhérent de la mêlée? Vive la mêlée numérique. À la mêlée, je vais chercher le ballon de la mémoire. Je suis la stratégie digitale de la mêlée. Moi à la mêlée, je suis pour les jeunes dans le numérique. Nous sommes tous de la mêlée. Je suis Staffman, une start-up de la mêlée. Vive la mêlée! Et vive la mêlée! Vive la mêlée! Je suis adhérent à la mêlée. Je suis monsieur relation client à la mêlée. Je représente les assistantes, les secrétaires et les office managers. Je suis une start-up. Je suis monsieur cybersécurité. Je suis le Dr House de la mêlée. Je suis le mouvement, je suis le lien. Je suis pas première ligne, je suis pas deuxième ligne, je suis pas troisième ligne de la mêlée, je suis le Cooper d'Orange de la mêlée. Je suis la directrice de l'école. Moi, je suis le directeur de l'école. J'apprends le code au coding goûté. Je suis rédacteur en chef de Midi News. Je suis boosté par le starter. Je suis Poppy le robot. On est big. Ouais. T'es où là? Et dans la mêlée. De la mêlée, il y a que ça de vrai et c'est là qu'on fait des belles rencontres. Je suis là, dans la mêlée. Je suis Startup Studio. Je suis pas dans la mêlée. Ah on n'est pas, on est... Moi je suis Edouard. Je suis parti. Je suis chef cantine. Je suis Dell. Et je suis le patron de Google. Je suis la créativité. Je suis un électron libre. Je suis celui qui vous rend beau, mais qui suis moche. Mais non, mais non, mais non. C'est bon là. Arrête de filmer un peu. Oui, coupé. Alors aujourd'hui c'est Jobstick, le forum des métiers du numérique et de l'innovation. C'est un grand rassemblement de l'écosystème numérique et économique régional, et notamment à Montpellier, qui fait se rencontrer les recruteurs et les candidats. Donc on a des très belles entreprises comme Septéo, CGI, Expectra, Dell, Calliope, etc. Et l'ensemble de ces partenaires, plus ceux de l'écosystème, font qu'aujourd'hui on a eu plus de 500 visiteurs, on a plus de 400 offres d'emploi, on a 20 recruteurs. C'est un événement en tout cas qu'on va renouveler à Montpellier tous les ans et qui tourne puisqu'on le fait aussi à Carcassonne, on le fait aussi à Toulouse. Donc c'est un événement mêlé qui est vraiment utile. Alors comment ça se passe? Vous allez sur le site du Jobstick, quelques jours avant, vous inscrivez aux différents ateliers et vous allez avoir accès à toute la liste des annonces et vous allez pouvoir vous inscrire et venir gratuitement participer à cette journée.
Il était important de participer à cet atelier et donc ravi d'avoir pu participer et entendre tous ces bons retours de tous les participants. Effectivement, c'est un de nos sujets de notre commission RSE. On a été ravis à les animer dans le cadre de la Nuit des réseaux. C'est un événement phare qu'on organise à la mêlée tous les 2 ans qui réunit tous les clubs et réseaux d'Occitanie. Là, on a choisi une thématique sur une transition obligatoire vers un monde plus responsable. C'est ma 2e participation en fait à la Nuit des réseaux. C'est un moment qui est toujours magique puisqu'en fait on rencontre tout l'écosystème toulousain. Avec un thème comme celui d'aujourd'hui sur l'entreprise responsable, on ne pouvait pas ne pas être présent aux côtés de la mêlée. Je suis Peggy Vicomte, déléguée générale de FAMAT Numérique. Alors, je m'appelle Sabrina Caliaros, je suis directrice de région académique du numérique pour l'éducation. Aujourd'hui, c'est la première édition des assises régionales de la féminisation et des métiers du numérique. J'ai vu la première version nationale au mois de février et l'annonce des assises régionales à Montpellier à la même époque. C'est une déclinaison régionale des assises nationales que nous avons portée et initiée au sein de FAMAT Numérique en février dernier. Nous sommes vraiment ravis que cette première déclinaison régionale se fasse en Occitanie. Et le rayonnement, il est très important parce qu'on voit, ce matin nous avions 200 élèves et leurs enseignants, avec évidemment des entreprises, des associations, donc tout le panel des gens avec qui nous travaillons. Nous avons travaillé dans le cadre des premières assises nationales à la consolidation d'un plaidoyer qui comprend 15 mesures très structurantes, de l'éducation pour les jeunes à la formation des professeurs, en passant par les questions d'aide financière aux jeunes filles qui voudraient s'orienter vers ces métiers. Et je pense que c'est la première pierre à l'édifice que nous voulons co-construire ensemble. Moi je suis Louise Nicourt, je suis chargée de la transition agroécologique des vignobles d'Advigny. Frédéric Sacomand, je suis le directeur général de la cave des vignerons d'Héraclès, donc à Codognan, dans le Gard. Donc moi j'étais venue pour témoigner déjà aujourd'hui sur l'usage qu'on a du numérique sur les exploitations viticoles. Ma venue à Wine Connect, très simplement pour prendre connaissance un peu des innovations, tant sur la digitalisation au niveau du vignoble. Mais aussi pour parler un peu des perspectives nouvelles qu'on essaye de développer avec nos partenaires et vraiment du besoin d'interaction avec tous ces porteurs de solutions, avec
et nos besoins du terrain. Nous vinifions 100 000 hectos par an, en 240 cuves, plus de 65 profils de vin. Et que tout ça ne peut se faire qu'avec l'appui de technologies et de la capacité à disposer de la bonne information au bon moment pour pouvoir prendre des décisions de vinification ou de stockage de vin. Ça y est, c'est aujourd'hui que nous célébrons les trophées de l'économie numérique, le concours qui récompense les innovations numériques d'Occitanie depuis plus de 20 ans. Bienvenue au thème 2024. Desservir 4 prix spéciaux hors catégorie. Félicitations à tous les lauréats. Être innovant, c'est essentiel. Après avoir passé l'étape de présélection puis des jurys dans l'épisode précédent, nos candidats finalistes vont découvrir aujourd'hui lesquels d'entre eux repartiront victorieux. C'est directement au cœur de la cité de Carcassonne que la Mêlée, la CCI Occitanie et Carcassonne Agglo ont co-organisé ensemble une cérémonie exceptionnelle. Nos partenaires, la région Occitanie, les métropoles de Toulouse et Montpellier, ainsi que FRS Consulting, Harmonie Mutuelle, Anity et Nubo, remettront les prix tant attendus. Bienvenue au thème 2024. Éric Junca, membre associé de la CCI Occitanie. La mission de la CCI, c'est d'accompagner les entreprises, de les conseiller. Être innovant, c'est essentiel pour contribuer au développement de l'activité économique. Innover n'est pas une évidence. Ce prix récompense leurs efforts. Nous sommes ravis d'avoir des entreprises qui ont manifesté d'abord leur intérêt, fourni les efforts nécessaires pour pouvoir bénéficier des prix. Écoutez, merci beaucoup. Thibaut Lucas, je suis le cofondateur et le CEO de Pixelia. À l'annonce du prix, on était surpris, on ne s'attendait pas forcément, on était ravis d'obtenir ce prix. La suite pour Pixelia, c'est un développement un peu plus conséquent sur Paris et après un départ pour les États-Unis pour aller servir encore plus de clients à l'international. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou alors sur le site pixelia.com. On est assez actifs sur les réseaux, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, les trophées de l'économie numérique 2024, c'est fini. On remercie évidemment nos partenaires, mais aussi les jurys et les participants. Félicitations à tous les lauréats et évidemment, on leur souhaite le meilleur pour leur projet. Restez connectés, les trophées de l'économie numérique reviennent évidemment en 2025 pour une prochaine édition. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre l'actualité de la mêlée. Likez la vidéo et laissez-nous votre avis en commentaire. Je m'appelle Manu Reynaud, je suis deuxième adjoint au maire en charge du numérique à la ville et à la métropole de Montpellier. Je suis Lynn Gali, la directrice du pôle numérique et données de la ville de la métropole de Montpellier. Mon rôle d'abord c'est de témoigner de la volonté, du volontarisme des politiques publiques sur la question des femmes et du numérique. Alors j'ai participé à une table ronde pour présenter en fait mon retour d'expérience sur le numérique et j'espère arriver à inspirer des femmes pour aller dans le secteur du numérique. Alors je suis assez sensibilisée aux femmes dans le numérique, j'ai quelques actions que je mène sur le territoire par rapport à ça. J'essaye à mon niveau de faire les actions que je peux faire pour essayer d'amener des femmes dans ce beau secteur qui recrute beaucoup, qui paye bien et qui est hyper intéressant. Parce que pour nous c'est essentiel, d'ailleurs nous allons l'intégrer dans la stratégie numérique que nous sommes en train de mettre en place, parce que ça doit être un des fondements de cette stratégie numérique, de comment l'appréhender.
soir, c'est un événement que nous faisons chaque année, qui est la présentation des vœux à nos partenaires, à nos adhérents et à toutes les parties prenantes du numérique de la région. Donc on était en simultané à Toulouse et à Montpellier. Soirée, bien sûr, c'est l'annonce de cette année spéciale. Comme je disais, c'est les 25 ans de la mêlée, avec aussi l'annonce de la nouvelle commission qui est dédiée à l'IA. Donc, pour moi, c'est un de ces temps forts pour que on se prépare pour cette belle année 2025. Ça va être d'ouvrir une nouvelle page pour les 25 prochaines années. Et de pouvoir être autant au service du numérique dans notre région, dans notre quotidien pour les entreprises, pour les personnes, et de les aider sur ces sujets parfois un peu compliqués. Alors nous sommes à Montpellier, au Wine Connect. C'est un événement qui est super, qui est organisé par La Mêlée et Ad-Hoc. Et l'objectif, c'est de parler de solutions concrètes, donc là, qui tournent autour du digital, pour tous les vignerons et les vigneronnes. Il y avait à peu près 200 inscrits à cette journée du Wine Connect. C'est un événement de sensibilisation pour la filière viticole sur les bienfaits du numérique et en quoi le numérique peut vraiment être un allié pour eux. On les accompagne sur leur transformation digitale. On en est quand même à la 5e édition aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je viens, l'année dernière dans le public et ça nous a permis de chercher des subventions, d'en trouver, de lancer un programme de digitalisation du suivi de nos clients caveaux. Et donc cette fois-ci, je crois que c'est l'intelligence artificielle qui va être au cœur des prochaines réflexions dans les mois qui arrivent. Bonjour, je m'appelle Anthony Cléné, je représente le groupe ICV à cette journée Wine Connect. Venir au Wine Connect pour nous, c'est contribuer à l'écosystème transformation numérique dans la filière viticole, c'est rencontrer nos partenaires et puis évidemment c'est rencontrer avant tout nos clients et futurs prospects. On a commencé cette journée avec faire un état des lieux. On a eu des superbes keynotes de nos partenaires, de Vincéo, de la WineTech. Ensuite, on a eu la table ronde, très très riche, très très dense. D'ailleurs, c'est un petit peu frustrant parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et ensuite, on est vraiment passé toute la journée en mode atelier, c'est-à-dire que ça va être très concret. Et du coup, les vignerons mettent un peu les mains dans le cambouis, peuvent se projeter avec des démos, des ateliers que leur proposent nos partenaires. La thématique que l'on a abordée dans la table ronde que j'ai animée ce matin, c'était sur comment optimiser ses ventes grâce au numérique. Et il y avait aussi une partie production. Comment est-ce que le digital peut aider sur la production? Ce qu'on doit retenir de ce matin, et ça c'était hyper important, c'est que de se lancer dans le digital, c'est important. Mais avant tout, il faut bien se questionner sur ses besoins. Quels sont ses besoins? Et derrière ces besoins, on va décliner une stratégie. Mais il ne faut pas partir sans avoir bien pris le temps de poser ses besoins. Je sais que le digital fait peur aux vignerons, mais regardez ce qui se fait. Dans le programme de recherche que nous a présenté Patrick Armango, il y a plein de choses qui vont vous faciliter la vie. Et surtout, vous pouvez vous faire former et avoir des subventions. Voilà, c'est important. Alors allez-y, foncez. Mais alors les vignerons, on vous attend au Vinacatan en novembre et là les vignerons peuvent venir avec leurs problématiques concrètes. On vous attend les vignerons, on est là pour vous et vous accompagner. Je suis Adrien Rouxel, directeur de l'école Epithèque à Montpellier et nous sommes en direct des Assises à Adèle. Bonjour, je m'appelle Sylvie Launay. Je suis Roca Fabien, enseignant de NSI au lycée Mayol à Perpignan.
Alors l'événement d'aujourd'hui, en fait, ce sont les assises en région pour la 3e année qu'on organise à Montpellier. Pouvoir, de manière plus opérationnelle, permettre au public que l'on souhaite sensibiliser, que ce soit les femmes en reconversion, les personnes qui souhaitent se diriger vers les métiers du numérique et surtout les publics scolaires, pourquoi il est intéressant d'aller dans ces filières. C'est très important pour nous d'être partenaires parce qu'on milite depuis bien des années, depuis 25 ans, sur la féminisation des métiers du numérique et sur la mixité, notamment avec des associations comme EMA que nous avons à l'école. Malheureusement, les filles ne s'orientent pas vers le numérique parce qu'il y a trop de stéréotypes qui les orientent vers tout ce qui est filière littéraire, économique et sociale, mais voilà, et puis le côté soi-disant mathématique qui fait que beaucoup leur disent qu'elles n'y ont pas leur place, malheureusement. Et celles qui s'y engagent montrent que c'est complètement faux et qu'elles y ont entièrement leur place. Aujourd'hui, on réunit l'ensemble de l'écosystème d'Occitanie, permettre de faire découvrir au plus grand nombre les métiers du numérique. Donc on a les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la reconversion, les associations qui œuvrent pour développer des actions précises dans les établissements scolaires et auprès des publics en reconversion. On a les organismes de formation et on a bien évidemment les entreprises du territoire qui présentent leur métier et qui expliquent à quel point il est nécessaire que dans leurs équipes, il y ait des équipes mixtes. Ça permet que les jeunes femmes voient des autres femmes et d'avoir des modèles sur lesquels se baser pour se dire qu'en effet, elles ont totalement les compétences pour réussir. En mot de conclusion, je dirais lancez-vous parce qu'effectivement, on est encore beaucoup trop peu et objectif 30% de femmes à Epitech en 2030. Alors merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et on vous encourage vraiment de venir nous rejoindre l'année prochaine pour la 4e année des assises en région et merci.